Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo No Make-up. Donc j'ai essayé de faire le maquillage en fait le plus naturel possible et j'ai décidé de vous donner le maximum de conseils pour un maquillage naturel. Donc je vais commencer par appliquer déjà mon contour des yeux de chez Tissot. C'est super important de s'hydrater matin et soir, même quand on a la peau grasse, oui, même l'été, même l'hiver, tout le temps. Vraiment super important de s'hydrater et notamment avant le maquillage. Donc ensuite je vais appliquer ma crème donc de jour et elle me sert aussi de crème de nuit de temps en temps. C'est le Matte Fluid de chez Kiko. C'est pour moi la crème hydratante idéale pour ma peau puisqu'elle m'hydrate bien mais tout en matifiant. Donc du coup pour ma peau grasse c'est l'idéal et si vous avez la peau un petit peu comme moi je vous la recommande à 200%. Je sais, je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai, je l'adore vraiment trop cette crème. Alors là je viens de dire oh j'adore parce que j'ai adoré l'odeur de ce baume à lèvres de chez Carmex. C'était la première fois que je l'utilisais. Donc encore une fois voilà, c'est important de s'hydrater même les lèvres été comme hiver. Je vais ensuite passer donc au maquillage et là je vais appliquer pour commencer une base, mais cette étape elle n'est pas franchement indispensable, on va pas dire que c'est une obligation. Là j'ai décidé de l'appliquer parce que je trouve que c'est une base qui matifie quand même mon teint et puis c'est une base qui minimise un peu les pores, donc je me suis dit que c'était bien, mais voilà, c'est pas une étape obligatoire la base à maquillage à partir du moment où votre peau est déjà bien hydratée. Donc cette base elle vient de chez Smashbox et c'est la base Pore Minimizing et donc je l'applique en tapotant à l'aide de mon Beauty Blender sur les zones où vraiment les pores sont très dilatés et pour le reste bon, je l'applique normalement, j'étire un petit peu la matière. Je passe au camouflage ensuite de mes imperfections et pour ce faire je vais utiliser la colorimétrie, donc je vais utiliser des correcteurs de couleur. Donc je viens vraiment en transparence, vraiment aux endroits où il y a besoin. C'est vraiment pour éviter de faire des couches et des couches en fait de fond de teint ou quoi. C'est vraiment pour un maquillage naturel, je trouve que c'est la meilleure solution. Donc en fait je vais venir appliquer du vert sur mes rougeurs puisque le vert est la couleur complémentaire du rouge, donc il annule le rouge quand on applique du coup du vert par dessus. Donc après si vous avez des imperfections qui tirent dans le bleu, par exemple des veines etc, il va falloir utiliser des correcteurs orangés, plutôt orangé clair. Si vous avez des imperfections brunes, il va falloir appliquer des correcteurs orangés mais orangés plus foncés. Ensuite pour des imperfections grisâtres, il va falloir utiliser des correcteurs rosés. Pour des imperfections violacées comme des petits vaisseaux etc ou les cernes, il va falloir appliquer des correcteurs dans le jaune. Après selon votre couleur de peau etc, il va falloir adapter le jaune plus ou moins clair, mais voilà, c'était les petits conseils colorimétrie. Donc comme vous voyez j'applique avec un pinceau carré, je viens vraiment sur l'imperfection et ensuite je tapote avec mon doigt pour vraiment bien fondre la matière en fait à mon teint et pour essayer que ce soit le plus uniforme possible. Voilà, donc j'espère que cette étape déjà vous aura aidé, ces explications vous seront utiles surtout. Ensuite, étape optionnelle vraiment, mais je vais appliquer une légère couche de fond de teint avec un pinceau diffuseur, c'est très important pour un résultat vraiment naturel. Choisissez soit l'éponge soit le pinceau diffuseur et donc là c'est une eau de soleil, c'est vraiment pour accorder la couleur de mon corps avec mon visage puisque je suis vraiment plus claire au visage et voilà, c'est vraiment histoire d'unifier encore plus mon teint, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Si votre teint est déjà bien uniforme avec les correcteurs de couleur, vous pouvez rester comme ça et ne pas appliquer de fond de teint. Par contre, je vous conseille d'utiliser des fonds de teint fluides. Vraiment, c'est le plus important, c'est le plus naturel. Ensuite, encore une fois, c'est optionnel, mais je vais venir avec un fond de teint un peu plus foncé. Donc là, c'est un fond de teint en stick de chez NYX. Donner un peu de relief à mon visage et venir corriger les zones que j'ai envie de corriger. Donc encore une fois, tout en légèreté et avec un pinceau diffuseur parce que c'est pour moi ce qui rend le plus naturel. Donc je vais venir au niveau de mon menton, au niveau de mes maxillaires, au niveau de mes tempes et en fait voilà, c'est vraiment pour corriger quand vous mettez du foncé sur une zone, c'est vraiment pour l'atténuer. Par exemple si vous avez un menton trop pointu, vous allez en appliquer sur le menton. Si vous avez un front trop grand, vous allez en appliquer à la racine de vos cheveux. Si vous avez des maxillaires trop marqués, vous allez en appliquer au niveau des maxillaires. Si vous avez un nez qui tombe, vous allez en appliquer sous votre nez, etc. Si vous avez un visage trop rond, vous allez faire des creux de joues. Voilà, en fait vraiment retenez
n'ai juste que le foncé, c'est vraiment pour atténuer des zones, créer des creux, voilà. Ensuite je viens poudrer, mais encore une fois en légère couche, même si je viens avec une poudre libre au niveau sous mes yeux en fait. Après pour le reste de mon teint j'utilise une poudre plutôt compacte et transparente et je viens vraiment en légère couche avec un très gros pinceau. Ensuite je vais appliquer un blush, mais encore une fois un blush plutôt crème, puisque c'est un blush en stick de chez Kiko, et vraiment je vous conseille d'utiliser des blushs crème plutôt que des blushs poudre parce que ça a un effet beaucoup plus naturel et ça se fond beaucoup plus avec la peau. Ensuite, pour les sourcils, je vais simplement venir en fait avec un fard de la palette de chez Too Faced, juste combler mes manques, mais rien de plus. Je vais pas vraiment venir retracer mon sourcil, je vais vraiment juste venir au poil à poil, on va dire combler les manques avec un pinceau biseauté, et ensuite quand même je viens appliquer un tout petit peu de cire histoire de les fixer quand même, mais vous voyez que quand même le résultat est naturel. Au niveau de mon arcade, je vais juste tapoter en appliquant en fait l'highlighter qu'il avait dans la palette. Voilà, histoire de vous donner une petite touche lumière mais légère. Et ensuite pour le maquillage, alors un petit conseil, si vous voulez quelque chose de naturel, utilisez seulement des fards mat. Voilà, c'est le plus naturel. Et là, je vais venir vraiment intensifier mon creux de paupière, mon creux palpébral à l'aide d'un fard roux marronné, voilà. Et en fait, ça va vraiment venir restructurer ma paupière et c'est vraiment ce qui va mettre mon œil en valeur. Alors après, selon les yeux, c'est pas la même chose qui vous mettra en valeur. Là, je vais également en appliquer sous mon œil. J'avais fait un article sur mon blog et une vidéo sur les maquillages en fonction des types d'œil. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Comme ça, vous en saurez peut-être plus si vous vous posez des questions. Donc ensuite, je vais venir appliquer un beige assez clair au niveau de ma paupière mobile et également en coin interne. Donc vraiment voilà, c'est l'étape pour terminer ce travail de restructure, on va dire, de la paupière. Ensuite je vais appliquer du crayon beige en muqueuse et je vous conseille de faire ça également si vous avez des yeux qui ont tendance à être rouges. Le crayon beige c'est vraiment nickel. Ensuite je vais venir faire le bord cils et cette étape là pour moi c'est la plus importante pour un maquillage naturel. C'est vraiment ce qui va venir intensifier votre regard. Alors je trace en fait en pointillé. Alors moi j'utilise un liner brun de chez NYX, mais vous pouvez utiliser une poudre, un fard brun ou un fard roux même. Et moi je viens donc en bas sur mes ras de cils inférieurs mais en coin externe et sur tout mon ras de cils supérieur et ça va vraiment bien intensifier le regard. Ensuite pour le mascara, j'utilise un mascara transparent de chez ELF et on peut s'arrêter là, c'est vraiment histoire de redéfinir les cils, mais si jamais vous trouvez quand même que vos cils sont trop clairs ou trop fades et que vous avez envie de les noircir un petit peu, on va appliquer juste une légère couche de mascara, donc là c'est le volume de chez Chanel, mais vraiment une très légère couche, vraiment pour pas que ce soit trop perceptible et du coup voilà, j'en applique seulement en haut puisque en bas ce serait vraiment pas du tout naturel. Pour les lèvres, je vais appliquer un pastello de chez Neve Cosmetics en teinte cappuccino et ensuite je tapote avec mon doigt histoire de donner vraiment un effet, comment on appelle ça, lèvres mordues, hein, quelque chose comme ça je crois. Et voilà le résultat final. Vous voyez quand même que c'est bien naturel. J'ai quand même pris un bon coup de fraîcheur, mais quand même ça reste super naturel. Et voilà, c'est vraiment le maquillage naturel pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que les conseils que j'ai pu vous donner dedans vous seront utiles également. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Ciao!